L'orgue Electon. L'origine du nom Electon date de 1939. En effet, un piano électronique né en Amérique fut appelé ainsi. Il avait la particularité de combiner le mécanisme avec des combinaisons de circuits électriques destinés à amplifier les sons d'une part et à modifier leur timbre pour imiter des instruments à cordes ou à vent. Le premier instrument Electon fut créé par Yamaha en 1959. L'Electon a la particularité d'être composé de 3 claviers et 2 pédales. C'est un instrument demandant l'usage des pieds et des mains synchronisés. La variété de types de musique jouable, des accompagnements et la qualité du son en fait un instrument de grande qualité multi-usage. Mon Electon a 2 claviers, 20 pédales et une cinquantaine de sons différents. Voici quelques sons. Saxophone, harmonica, tutti, guitare, piano. Il y a une trentaine de rythmes différents. Marche, waltz, cha-cha, rumba, mambo. Il y a une dizaine de sonorités pour le pédalier. Tuba, contrebasse, orgue basse. On utilise la clé de sol pour jouer sur le clavier du haut et la clé de fa pour jouer sur le clavier du bas et le pédalier. Le clavier du haut sert à faire la mélodie. Le clavier du bas sert à faire les accords et le pédalier sert à faire les bases. Là, c'est le tout premier Electon de chez Yamaha. Ça, c'est celui que je joue. Dont je joue, d'accord. Et ça, c'est le dernier Electon. Et là, il y a tout sur le dernier Electon, dans le premier. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce panneau, s'il te plaît, Sixtine? Alors, le modèle c'est D1. La manufacturing, c'est... Oui, d'accord. C'est ça reprend ce que tu nous as déjà dit, d'accord. Oui, oui. Donc ça, là, ici, on a la photo du premier Electron, c'est ça? Oui. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ces 2 panneaux, s'il te plaît? Là, c'est Electon où on peut jouer à 3 claviers. Et on peut mettre pareil les rythmes, des sons différents. Les mêmes rythmes, les mêmes sons. Et là, sur le morceau, la première ligne, c'est la main droite. La deuxième ligne, c'est les accords. Et la dernière ligne, là, c'est pour le pied. C'est la pédale? Oui. D'accord. Et ce qui est écrit là, c'est tous les accords. Mhm.
Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Sixtine? Alors bien sûr, tu n'as pas pu nous amener ton instrument pour nous en jouer. C'est dommage, on aurait bien aimé. Ou alors, il aurait fallu qu'on se déplace chez toi ou dans une église, remarque. Alors, peut-être qu'on va passer aux questions maintenant. Tu vas répondre aux questions? Sacha, est-ce qu'il y a un quatrième, clavier? Non, pas trop compliqué à jouer. Delphine, À part l'orgue, est-ce qu'il y a d'autres orgues à part l'orgue Electon? Alors, est-ce que tu connais le nom de ces autres orgues, justement? Non. Toi, tu joues de l'orgue Electon, c'est ça? D'accord. Arthur Smoot. Mais pourquoi les claviers sont de plus en plus petits? Ils ne sont pas de plus en plus petits, c'est parce qu'ils sont décalés. Et là, les savants, du coup, ils font la même taille. Donc, ils sont décalés. En fait, ils font la même taille. Ça écrit. Mais est-ce qu'il y a des notes aiguës et des notes graves? Oui. Là, les dernières notes, elles sont très très aiguës. Et là, les premières notes, elles sont très très graves. Oui. Est-ce que le clavier du bas, ça fait le même son qu'un piano? Je sais pas. Qu'est-ce qui a inventé l'orgue? Et tu ne l'as pas précisé dans ton exposé et je ne pourrais pas vous en dire plus. Je peux regarder, je peux sortir mon ordinateur et regarder sur Internet. En fait, ça fait comme le piano, grave et aigu. Oui. Bah, pas que le piano, tous les instruments en fait. Tu peux faire des notes graves et des notes aiguës. Regarde au saxophone, c'était pareil. Hein. Il y a en touche. Il y a une sorte de saxophone. Il existe combien de sortes de D'orgue, saxophone? d'orgue, tu veux dire. D'orgue. Oui, d'accord. Au moins 30 ou 40. Alors, tu vois, ce qui intéresse beaucoup, ouais, mais ça te fera faire des photocopies encore. Je pourrais mettre, moi, sur le site internet pour compléter ton exposé, d'autres photos de d'autres types d'orgues. D'accord, hein, je mettrai d'autres photos, comme ça vous verrez d'autres types d'orgues qui existent. Louise, pourquoi il y a 3 claviers? Alors, tu veux bien me l'expliquer? À quoi sert chaque clavier? Explique-le. Là, le dernier, ça explique les accords. Lui aussi, ça explique les accords. Et lui, il explique... la mélodie. Et après, il y a le pédalier aussi, pour faire les basses. Moi aussi, tu vois, j'ai du mal. Là, 20. Les accords parce qu'il y a le do, il y a le ré, il y a le mi. Meryl,
Liam. Pourquoi il y a le pédale en dessous? C'est pourquoi le pédale? Pour faire les basses. Et quoi? Il y a d'autres choses pour les pédales? Ça? Oui. Bah, c'est pour faire les basses. Ah, Louis? Tu ne les as pas comptés sur le tien. Est-ce que tu sais combien il y en a? Par clavier ou... Donc ça fait à peu près 50 si tu as 2 claviers. C'est ça, 50 touches. pourquoi il y en a 3 et pas 2 et 1 comme le piano? Un, c'est le piano. Deux, ça peut être l'orgue ou tonne. Et 3, c'est pareil, c'est l'orgue. Et est-ce que il y a 4 claviers? Est-ce qu'il y a déjà eu 4 claviers dans l'instrument? Elle t'a déjà dit que non. Je crois que tu as posé la question. Thibaut? Est-ce que c'est à la messe, est-ce que l'orgue c'est un électone? Non. Elvine? Par exemple, l'orgue, si elle se bouche, ça fait quel son? Grave. Ah. Je sais pas. Est-ce que c'est compliqué à en jouer? Et pourquoi c'est compliqué, Sixtine? Là, il faut regarder la partition, regarder les notes et le pied. Oui, puis en plus, elle doit gérer 2 claviers, Sixtine, plus 20 pédales. Vous imaginez comme elle doit coordonner tous ces mouvements? Parce que tu tapes sur des touches et en même temps, tu dois appuyer sur différentes pédales et en même temps, elle doit lire une partition. Moi, je pense que le plus compliqué, c'est de coordonner ses gestes. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, 2 dernières questions. Elvine et après Liam. Parle bien fort. Est-ce que par exemple, il y a des orgues où ça fait plus un son grave et il y en a d'autres où ça fait plus un son aigu? Non. Liam? Pourquoi il y a des trucs ici, des trucs là et là? Et moi, oui. Ben, c'est quand il y a des pièges là, par exemple. Ça, c'est une dièse. Là, c'est un sol et ben, faut faire le sol qui est là. Et le blanc, c'est pourquoi? Le blanc, est-ce que c'est le même que le noir ou pas? Non, c'est pour les clés de sol. C'est pour les... Le do, là, par exemple, le sol, il est ici au lieu d'être ici. Parce que là, c'est un sol dièse au lieu d'être un sol. Et quand tu as aussi les petits bémols aussi? Oui, Les bémols, les c'est... bémols, c'est par exemple... C'est les noirs aussi. Oui, par exemple, si bémol, c'est... Ouais. Donc tu vois, quand tu as des petits B comme ça ou des petits dièses comme ça, c'est les touches noires. D'accord? Sinon, c'est les blanches. Les dièses, c'est à droite et les bémols, c'est à gauche. Oui. Parle bien fort, Louis. Non. Donc effectivement, comme elle vous l'a dit, elle peut faire beaucoup de sonorités différentes avec ses pédales et ses 2 claviers. Ce qui fait que tu peux faire tous les styles musicaux avec ton orgue. C'est génial. On va remercier Sixtine Merci. et on va l'applaudir.
Merci beaucoup, Sixtine.